Denise Jans, Yvonne Clèche et Jacques Morel dans Bridge à 3, un film radiophonique de Charles Maître, réalisé par Pierre Billard. Aline. Oui? Venez vous asseoir là, près de moi. Mais un instant. Laissez-moi d'abord préparer le café. Non, je n'y tiens pas ce soir, à moins que... À moi? Oui, venez, je vais vous expliquer. Pourquoi cet air grave tout à coup? Pas à propos de café tout de même. De ses conséquences, plutôt. Ah. Vous êtes bien? Très. Pour peu que vous parliez un peu trop doucement, je risque fort de m'endormir. Oh bon non, je mieux pas. Ce que j'ai à vous dire est très important. Encore, mais vous n'avez donc en tête que des choses importantes. Mais je n'ai que vous en tête, vous le savez très bien. Alors est-ce tellement dramatique? Dans un sens, oui. Là, il y a maintenant 4 mois que je vous ai rencontré, Aline. Et 2 mois que vous m'invitez ici, un soir par semaine. Grâce à vous, par vous, le mercredi est devenu pour moi un jour de fête, le jour où je me sens revivre, où tout prend une autre couleur, le jour, enfin, où je suis heureux. Vous êtes adorable, Bernard. Je ne vois pas très bien où est la place du café dans tout cela. Mais vraiment, vous êtes très gentil. Non, écoutez, je vous en prie, ne riez pas. C'est très sérieux. Depuis 2 mois, tous les mercredis, notre petit dîner s'achève par un délicieux café, lequel ne manque jamais de me faire passer une nuit blanche. Nuit blanche dont je ne me plaindrais certes pas si je restais auprès de vous, mais qui deviennent infernales dès lors que vous me renvoyez. Chut, chut, chut. Soyez gentil, Bernard, ne recommencez pas. Ou alors... Oui. Bon, si vous y tenez vraiment, sacrifions cette soirée et parlons sérieusement. Une fois pour toutes. Parce que moi, voyez-vous, je refuse absolument de reprendre cette discussion tous les mercredis. Alors vous voulez? Peut-être cela vaudrait-il mieux, oui. Oh, puis c'est d'ailleurs un peu où je voulais en venir avec mon histoire de café. Bon, alors attendez. Voilà vos cigarettes, les miennes, Merci. un cendrier. Que voulez-vous boire? Scotch? Cognac? Oui, plutôt cognac pour l'instant. Moi aussi, tiens. Mettez un coussin par terre, voulez-vous? Que je puisse m'asseoir à vos pieds. Venez, venez. Pour parler sérieusement, je ne suis vraiment bien que par terre. Voilà, tenez. Merci. À quoi buvons-nous? À quoi buvons-nous? À vous, bien sûr. À vous et à votre cruauté. Mais je ne suis pas cruelle, je suis lucide, Bernard. Et je vous ai prévenu dès notre rencontre. Oui, je me souviens, seulement... Seulement, vous avez espéré que je parlais un peu en l'air et que le temps travaillerait pour vous. Non, écoutez, ne parlez pas de moi comme d'un don Juan à l'affût, je vous en prie, ce serait très injuste. Je vous aime, et je vous ai aimé dès le premier jour. Si votre compagnie ne m'était pas précieuse, Bernard, et si je n'étais pas certaine de pouvoir être heureuse avec vous, vous ne seriez pas ici. Mais je vous l'ai dit et redit. Je ne veux pas d'une aventure. Je veux me marier, construire quelque chose de solide et de durable. Si je devenais votre maîtresse ce soir, demain ou dans 15 jours, ça durerait 6 mois. Oui, c'est bien ce que je dis. Vous ne croyez pas, mon amour? Non, écoutez, Bernard. Puisque nous avons décidé de parler sérieusement, soyons sérieux, voulez-vous? Vous avez 50 ans, j'en ai 30. Et nous avons tous deux passablement vécu. Tout est possible entre nous. Encore une fois, si je ne le pensais pas, vous ne seriez pas là. Mais à la seule condition de ne pas perdre la tête. Mais c'est-à-dire? Le désir que vous avez de moi est ma seule chance de vivre un jour avec vous, Bernard. Lui seul est capable de vous faire divorcer. Enfin, non, attendez, laissez-moi finir. Je ne suis pas en train de vous dire que je ne serais à vous que légitimement. Si vous étiez libre, je serais probablement déjà votre maîtresse. Et sans condition, croyez-moi. De même, si vous divorcez, je ne vous demanderai pas ensuite de m'épouser d'abord. Mais je veux, vous entendez, je veux que vous soyez libre de le faire si vous en avez réellement envie. J'accepte que vous me repoussiez si je vous déplais.
Mais je refuse de l'être uniquement parce que vous n'aurez plus le courage d'entreprendre démarches et formalités. Voilà, c'est tout. Oui. Je ne vous ai rien dit, Aline, mais depuis un mois et à 3 reprises, j'ai demandé à ma femme d'accepter le divorce. Et à chaque fois, malheureusement, je me suis heurté à un mur. Vous espériez vraiment son consentement ? Hélène étant légalement irréprochable, c'est presque indispensable. Et puis, d'autre part... Oui. Et d'autre part, il n'y a pas que le divorce. Même si je l'obtenais, il me faudrait m'entendre avec ma femme et obtenir que nous restions associés. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté à titre universel et l'imprimerie lui appartient pour moitié. Et de plus, en admettant même qu'elle soit disposée à me céder ses parts, je n'aurais pas le moyen de lui racheter. Alors, marié ou non, je suis condamné à travailler avec elle. Je ne vous en veux pas, mais c'est tout de même assez décevant, Bernard. Promettre un divorce que l'on sait d'avance impossible, c'est vraiment le mensonge le plus banal. Non, mais il n'est pas impossible. J'ai proposé à Hélène, en plus de ses parts dans l'imprimerie et de la moitié des disponibilités, bien entendu, de lui laisser la propriété de Fontainebleau. Et étant donné l'importance de cette propriété, c'était une offre plus que généreuse. Elle a refusé quand même. Alors que veut-elle donc ? Mais rien, malheureusement, et c'est ce qui fait sa force. À l'exception du divorce, elle accepte tout, y compris que je l'abandonne définitivement. Elle a même poussé l'ironie jusqu'à suggérer que je vous installe dans notre appartement de l'avenue Carnot. Une fois enlevé mes affaires personnelles, a-t-elle précisé, je vous promets de n'y plus mettre les pieds. Bernard. Oui. Vous êtes sûr qu'il s'agit bien là d'une proposition de votre femme ? Oh, si vous la connaissiez, je vous assure que vous n'en seriez pas surprise. Admettons. Il n'en reste pas moins que vous êtes en train de la reprendre à votre compte, cette proposition. Non ? Après avoir pris tout d'abord certaines dispositions dont je voudrais vous faire part, oui. Je peux ? Au point où nous en sommes. Bon. Alors voilà, il y a 6 semaines, avant même que je ne parle avec ma femme, donc, j'ai établi un testament en votre faveur pour la totalité de ma part communautaire. Si donc nous nous installions ensemble avenue Carnot, et que je vienne à disparaître, vous y seriez de toute façon chez vous. Cet appartement étant en effet très loin de valoir ce que vaut la propriété de Fontainebleau, c'est encore Hélène qui serait votre débitrice. Ce qui revient à dire, ma chère Aline, et cela n'exclut pas que j'obtienne un jour le divorce, que je suis à même de vous offrir dès aujourd'hui sécurité et vie commune. Alors, qu'en pensez-vous ? Je pense que j'ai dû très mal me faire comprendre, Bernard. Vous vous trompez du tout au tout. Mais à quel propos ? Et tout d'abord à propos de vie commune et de sécurité, précisément. Vous me proposez un mariage qui n'en est pas un, et vous déposez fièrement dans la corbeille un appartement près de l'Étoile et un testament. Je conviens que cela est généreux, mais croyez-vous vraiment que cela suffise pour garantir la réussite de notre vie future ? Cet appartement-ci n'est sans doute pas comparable à celui de l'avenue Carnot, mais enfin il est agréable, et il est à moi. Quant à ma sécurité, si vous veniez à disparaître, je ne prétends pas que ce soit négligeable, mais tout de même, si j'envisage de lier ma vie à la vôtre, ce n'est pas en pensant au jour de votre disparition. Finalement, mon cher Bernard, vous ne parlez que d'argent et c'est assez décevant. Il n'y a pas si longtemps, lorsque nous faisions des projets et parlions de vie à deux, vous étiez moins terre à terre. Oui, vous avez raison, je suis un mufle. Mais je vous demande de me pardonner et d'oublier tout ce que je viens de vous dire. Voilà, je vais entamer dès demain une procédure de divorce. Et vous serez ma femme avant 1 an. Ça, je vous en donne ma parole. Diable, vous avez une façon de vaincre l'impossible. Pour vous avoir à moi, je suis capable de tout. Et puis d'ailleurs, c'est bien simple, je ne vais même pas attendre demain. Aline, seriez-vous très fâchée si je partais maintenant ? Pour aller où ? Je rentre à Fontainebleau. Que cela lui plaise ou non, ma femme acceptera le divorce. Et pas plus tard que ce soir même. Bonsoir, ma chère. Déjà ? J'aurais pourtant bien juré que nous étions mercredi. Nous sommes mercredi et tu le sais parfaitement. Ah ? Tu n'as pas d'ennui, j'espère ? Non, non, pas du tout. J'ai besoin de te parler, simplement. Besoin de me parler ? Oui. À 11h du soir ?
Et sans que cela puisse attendre demain? Oui. Il s'agirait de divorce, que ça ne m'étonnerait pas. Eh bien, tu as deviné, mais tu aurais tort de le prendre en riant, ça je te préviens. Voilà, je veux divorcer, je divorcerai. Et je t'en parle ce soir pour la dernière fois. Si tu persistes dans ton refus... Oui? Continue. Non, excuse-moi, je m'emballe et je suis stupide. Laisse-moi d'abord me servir un verre. Essayons de bavarder gentiment en amis. Tu veux boire quelque chose? Non, merci, je n'ai pas soif. Ah oui, c'est vrai. J'oubliais que tu ne fais jamais rien sans nécessité. Pardonne-moi. Tu devrais te mettre au yoga, je suis certain que cela te conviendrait. Sans vouloir te vexer, l'acquisition d'un peu de sagesse ne te ferait pas de mal non plus. Oui, bon, c'est entendu. J'en manque totalement et peut-être même suis-je un peu fou. Seulement avec les fous, c'est bien connu, le mieux est encore de ne pas les contrarier et de leur accorder ce qu'ils demandent. À condition que ça ne soit pas trop dangereux, oui. Mais un malade qui demanderait de la strychnine pour son petit déjeuner, je t'assure qu'on la refuserait. Bah, écoute, trêve de plaisanterie, veux-tu? Je suis pas malade et je ne te demande nul poison. Je veux divorcer, un point c'est tout. L'ennui, c'est qu'à ton âge, après 20 ans de mariage, le divorce est un poison, et souvent très violent, crois-moi. Ben, admettons que j'ai le goût du suicide, que t'importe. Assez peu, s'il ne s'agissait que de toi, tu as raison. Mais tu sembles oublier qu'il faut être deux. Bon, écoute, Hélène, parlons sérieusement, et en amis, veux-tu? Car même si nous ne sommes plus que cela l'un pour l'autre, par ma faute, et depuis longtemps, je te l'accorde, je pense que nous pouvons le demeurer, quoi qu'il arrive, hein? Est-ce tort? Bien sûr que non, voyons. D'ailleurs, tu n'es pas à même de t'en rendre compte dès aujourd'hui, mais je t'assure que mon refus de divorcer est une preuve d'amitié. Bon, écoute, prends garde, Hélène, hein, je te propose un arrangement à l'amiable et je suis prêt matériellement à me montrer très généreux. Seulement, si tu persistes dans ton refus, je te jure que tu le regretteras. Je n'ai jamais été très curieuse dans ce domaine, tu le sais, mais là, franchement, tu finiras par me donner l'envie de connaître la personne qui réussit à t'insuffler pareille volonté. Car enfin, et Dieu sait pourtant, si tu as collectionné les aventures, je ne t'ai jamais vu ainsi. Alors tu tiens vraiment à ce que je te dise des choses désagréables? Oh, que pourrais-tu me dire qu'elles soient vraiment? Que tu es follement amoureux et prêt à tout pour épouser cette femme? Il n'y a qu'à te voir pour en être persuadé. Tu as le meurtre dans les yeux. Eh ben alors prends garde et ne me pousse pas à bout. Eh bien, soit, parlons sérieusement. En y réfléchissant, j'ai finalement trouvé 2 raisons qui pourraient justifier ce mariage. C'est peu, mais c'est suffisant. Et si une seule de ces 2 raisons est effectivement la tienne, j'accepte le divorce. C'est honnête, non? Oui, c'est peut-être un peu simpliste, mais enfin, va toujours. Alors, quelles sont ces 2 raisons? La première, ce serait que ton amoureuse soit une jeune fille et qu'elle n'accepte d'être à toi que dans le mariage. La différence d'âge serait sans doute bien grande, mais ce n'est pas mon affaire. Alors? La personne en question... Au point où nous en sommes, tu peux l'appeler par son prénom. Ça facilitera la conversation. Ben, comme tu voudras. Elle s'appelle Aline et elle a 30 ans. 30 ans? Oui. La fraîcheur sans la sottise et l'expérience sans les rides. Je t'accorde qu'il y a de quoi perdre la tête. Mais je voudrais comprendre, car enfin, à 30 ans, et étant donné que je te laisse parfaitement libre de t'installer avec elle, qu'attendez-vous exactement du mariage? Question de principe, de respectabilité? Non, Aline refuse l'aventure, tout simplement. Elle a peut-être raison, mais tu as certainement tort. Bon. Car pour un homme, en fin de compte, le mariage n'est jamais qu'une aventure sensiblement plus chère que les autres. Je vois très bien où tu veux en venir. Bon, tu fais fausse route. Aline n'est pas une femme intéressée. Pas plus tard que ce soir, puisqu'il faut tout dire, elle a refusé l'avenue Carnot et un testament en sa faveur. Alors... Un testament ne peut être refusé vraiment qu'après la mort du testateur, mon cher Bernard. Mais jusque-là, par contre, et cette jeune personne ne doit pas l'ignorer, le bénéficiaire a tout le temps de changer. Bon, eh bien, pense ce que tu veux, mais laissons ça. Alors, dis-moi plutôt quelle est la seconde raison que tu estimes valable. Les enfants. Les enfants? Oui. Je comprendrais très bien que tu me dises... Aline veut des enfants, mais elle exige pour eux d'être mariés. Cela dit, et ton ahurissement m'indiquant clairement qu'il ne s'agit pas de cela non plus, je ne vois vraiment pas pourquoi je t'accorderais le divorce. Bonjour Pierre. Oh, excusez-moi, monsieur. Je ne vous ai pas entendu arriver.
Bonjour, monsieur. Bien dormi? Si, que ça. Pardon. Je dis coup-ci, coup-ça. Ah bon, très bien, très bien. Je vous apporte votre café, monsieur. Oui, merci. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Vous entendez, Pierre? Mais quoi donc, monsieur? On dirait que ça vient du garage. Bon, écoutez, servez-moi mon café, je reviens, hein. Bien, monsieur. Oui, j'arrive, voilà, j'arrive. Bah alors quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ta merveilleuse porte électronique vient de nous jouer un de ses tours, mon cher Bernard. Voilà 10 minutes que nous nous égosillons. C'est encore une chance que monsieur n'ait pas été déjà parti. Avec Pierre qui est de plus en plus sourd, on aurait tout aussi bien pu y passer la journée. Quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment vous êtes-vous enfermé? C'est enfantin. Ta fameuse porte s'est détraquée, voilà tout. Détraquée, elle vient de fonctionner parfaitement à l'instant. Oui, parce que tu es passé devant le voyant. Seulement de l'intérieur, le système de blocage ne marche plus. Et comme la poignée est cassée depuis quelques jours, impossible de l'ouvrir à la main. Oui, mais alors, comment vous avez fait votre compte? Alors, voulant emmener Berthe au marché, oui. Je suis passé devant la porte s'est ouverte, et je suis monté dans ma voiture. Seulement à ce moment-là, Berthe qui venait me rejoindre était également passée devant la borne. Elle a déclenché la fermeture. Et pourquoi t'es sûr que de l'intérieur on n'arrive pas à... oui, c'est certain. D'ailleurs, c'est bien simple, tiens, tu vas voir. Oui, attends. Alors? Ah ben oui, t'as raison, ça marche pas. Ça alors, il y a longtemps que c'est en panne? Ça je l'ignore. Tant que l'on est seul et que l'on ne fait qu'entrer et sortir, on ne risque pas de s'en apercevoir. Tu me diras qu'une fois prévenu, on peut s'arranger, mais c'est tout de même ennuyeux. Mais c'est pas tout. Supposez qu'il tombe malade à son tour, votre sacré œil. Ah, mais c'est que Berthe a raison. Que ce pauvre petit attrape une escarbille, il ne me rend plus que la ressource d'attaquer la porte à l'arrache. Oui, bon, c'est entendu, il n'y a pas de quoi plaisanter. Je vais téléphoner à l'installateur. Seulement en attendant, maintenant que vous êtes prévenu, tâchez de faire attention, quoi. Eh bien, figurez-vous, ma chère Lynn, que cette histoire de porte m'a fait penser à notre conversation de l'autre jour sur les romans policiers. Si vous rêvez toujours d'en écrire un pour vous amuser, je suis à même de vous fournir un merveilleux mécanisme. Électronique, bien entendu. Oui, bien entendu. Je me suis amusé à construire, partant de là, un plan où je vous défie de trouver une faille. Très bien. Eh bien, j'accepte le défi. Et si votre idée est assez bonne pour faire un roman, eh bien, nous partagerons les droits. Bon, très bien. Eh bien, supposons que, pour une raison X, je souhaite la disparition de ma femme, par exemple. Eh bien, grâce à cette demi-panne de la porte et grâce aussi à une particularité de mon garage, je pourrais provoquer en quelques minutes un accident mortel. Un accident dont je serais certes le responsable involontaire, mais indiscutablement un accident. Je ne voudrais pas vous contredire déjà, mais ça me paraît bien risqué. Bon. Se reconnaître responsable, même involontaire, c'est une astuce dont les policiers ont appris à se méfier. Prenez l'accident de chasse, par exemple. C'est très joli, seulement, lorsque le prétendu maladroit se trouve être avantagé par la disparition de sa victime, il est confondu 9 fois sur 10. Oui, ça parce que l'accident de chasse est usé jusqu'à la corde, ma chère, tout simplement. Tandis que mon système à moi présente l'énorme avantage de n'avoir jamais été employé. Puis d'autre part, n'oubliez pas que la panne de la porte est une vraie panne, que je ne l'ai pas provoquée. Les gens de la maison et les installateurs pourront en témoigner. Oui, bon, admettons. Vous avez donc la possibilité d'enfermer, comme par accident, votre victime dans le garage. Oui. Ça, c'est parfait. Seulement, si vous attendez qu'elle y meure d'inanition, il vous faudra bien compter 8 ou 10 jours. Oui, ce serait un peu long, vous avez raison. Mais heureusement pour notre roman, et grâce au gaz d'échappement de ma voiture, je peux réduire ce délai à quelques minutes. Vos gaz d'échappement? Oui, vous n'ignorez tout de même pas, je suppose, qu'ils sont terriblement toxiques et d'un effet extrêmement rapide. Oh, j'en sais même davantage, mon cher. Oh. Par exemple, que pour dégager les gaz, oui. Un moteur doit nécessairement tourner. Et que si vous m'enfermez dans un garage avec une voiture dont le moteur tourne, bien mon premier soin sera de l'arrêter. Oui, c'est bien entendu. Mais c'est justement là qu'intervient la petite particularité dont je vous ai parlé. Parce que mon garage, voyez-vous, se compose en réalité de 2 boxes séparées par un mur à claire-voie. 2 boxes. Mais une seule porte, et qui se lève ou s'abaisse dès que l'on passe entre les 2 bornes où sont encastrés les voyants. Vous commencez à comprendre? Pas très bien, non? De l'intérieur, une fois la porte fermée, il est impossible de passer d'un box dans l'autre. Le mur à claire-voie laisserait peut-être passer un chat, et bien entendu des gaz, mais rien de plus. Vous y êtes maintenant? Mais pas au point de commencer la rédaction de notre roman, tout de même.
Je comprends très bien qu'une fois votre femme enfermée avec une voiture tournant dans le box voisin, elle serait perdue. Oui. Mais je ne vois pas très bien comment vous l'y amènerez. Ni surtout comment vous pourrez expliquer cet accident. Parce que vous cherchez des complications là où tout est simple, ma chère Aline. Supposez qu'un matin, sachant que ma femme s'apprête à partir, je me rende au garage juste avant elle. En cette saison, avant de partir, je laisse toujours un peu tourner mon moteur. Je vais donc au garage. Je passe entre les 2 bornes et la porte se lève. Bon. Je monte dans ma voiture, je me mets en route et j'en redescends aussitôt pour guetter l'arrivée de ma femme. Lorsqu'elle arrive, voyant que la porte est déjà levée, elle passe naturellement derrière la borne, ceci afin de ne pas déclencher la fermeture. Elle pénètre dans son box, monte dans sa voiture, et c'est alors que je commets l'erreur fatale. N'ayant pas vu arriver ma femme et ayant oublié quelque chose dans la maison, je sors précipitamment et en passant entre les bornes. Et sans entendre les cris de votre femme. Elle ne criera pas tout de suite. La porte est très silencieuse et on ne réalise pas immédiatement. Et puis d'autre part, je viens de vous le dire, je serai pressé. Ce qui impliquera que vous reveniez également très vite. Disons 4 ou 5 minutes. Je peux ne pas trouver immédiatement ce que je cherche. Puis d'ailleurs, vous savez, ce n'est là qu'un détail et on pourrait trouver bien d'autres variantes. Et dans tous les cas, malheureusement, je reviendrai trop tard. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, ma foi, l'idée semble se tenir. J'ai beau chercher la faille, à première vue, je ne vois pas. Ah oui, il y en a une pourtant. Ah? Oui, pas matérielle, remarquez, mais psychologique. Mais je ne vois pas. Le mobile, ma chère, le mobile. Or, il est bien évident, dans la supposition que je viens d'émettre, que celui-ci ne pourrait être que mon désir d'être libre et de vous épouser. Auquel cas, je pourrais peut-être tromper la police et mon entourage, mais certainement pas vous-même. Ce qui nous amène toujours dans notre roman. Un chapitre fort sur un terrible cas de conscience. L'héroïne acceptera-t-elle ou non le poids d'un pareil secret? Oui, ce serait possible, évidemment. Mais cela serait tout de même un peu mélodramatique et ferait surtout de notre héros un imbécile. Car on peut être amoureux à l'extrême, ma chère Aline, sans se livrer pour autant pieds et poings liés. Non, voyez-vous, pour que le plan de ce roman redevienne parfait et sans faille, le mieux serait encore que nos 2 personnages soient complices et que le plan fût exécuté à 2. Allô? Pourrais-je parler à Madame Lasquin, je vous prie? Dites simplement que c'est personnel et très important. Merci, mademoiselle. Allô? Bonjour, madame. Ici, Aline Dupré. Est-ce que mon nom vous dit quelque chose? Ah oui, le prénom seulement. Oui. Oui, c'est bien cela. Je me permets de vous appeler parce qu'il serait, je crois, très utile que nous nous rencontrions. Mais discrètement, bien entendu. Mais le plus rapidement possible. Non, pas par téléphone. Je vous affirme que c'est très important. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Oh, je veux bien venir à Fontainebleau, mais pas chez vous, évidemment. Non, en train. Oh, un instant, je note. Bon. Très bien. J'y serai vers 4 heures. Oui, c'est entendu. Garçon, est-ce que vous avez de ces cigarettes? Et 2 autres cafés, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Une cigarette? Non, merci. Je me demande... Oui? Non, rien. Mais
Très sincèrement, mademoiselle, je ne peux pas y croire. Non pas que je vous soupçonne de mentir, remarquez, mais... Enfin, je ne sais pas, Bernard a dû vouloir vous mettre à l'épreuve, ou plaisanter, tout simplement. Plaisanter. Bernard. Oui, vous avez raison. En dépit des apparences, mon mari est finalement le contraire d'un plaisante. Par contre, je vous assure qu'il est très capable de vous avoir joué cette comédie pour étudier vos réactions. Il a la manie de mener sa vie comme une partie de bridge. Oh, oui, je sais. Si vous commencez par annoncer le contrat que vous avez réellement l'intention de jouer, ma chère amie, vous ne saurez jamais ce que vaut votre partenaire. C'est exactement ça, on paraît l'entendre. Alors, fidèle à cette tactique, il a donc commencé par déguiser son plan en sujet de roman. Après quoi, faisant mine de passer à autre chose, il me fit part de votre refus absolu de divorcer. Ce qui est une enchère supérieure, mais sûrement pas la dernière. Ce serait mal le connaître, en effet. Au tour suivant, il annonçait sa vraie couleur, mais sans forcing et de façon à me laisser parler encore. Ce qui me laissait finalement le choix contre deux solutions. Le laisser là ou vous engager à faire le contraire avec lui. Exactement. Et vous avez choisi? De le soutenir, mais en décidant de vous faire un clin d'œil qui vous permettrait de le contrer. Mais autrement dit, vous trichez. Au jeu, jamais. Dans la vie, on ne peut pas toujours l'éviter. Bon. Seulement, Un instant, on va donner le café. Oh, merci. Vous disiez? J'allais vous dire que deux choses m'étonnent, mademoiselle. D'abord que vous ayez faim d'accepter tout en étant décidée à tricher. Et ensuite que je triche en votre faveur, c'est ça? Mais avouez qu'il y a de quoi s'étonner. Si vous teniez vraiment à me protéger, encore que je ne comprenne pas très bien pourquoi, il eût été plus simple de vous abstenir. Mais dans ce cas, vous ne pouviez pas contrer. Et rien n'empêchait votre mari de jouer la partie tout seul? Parlons clair, voulez-vous. Vous prétendez que mon mari a décidé de me faire disparaître, qu'il a trouvé pour cela un moyen idéal, et qu'il a cherché à obtenir votre complicité. Pourquoi? Par prudence d'abord. Et aussi un peu par peur, je suppose. Dans ce genre d'entreprise, les vrais solitaires sont plutôt rares. Vous venez de dire le contraire, qu'il était capable de jouer seul. Peut-être, mais pas sans avoir essayé de m'entraîner. Ça ne tient pas debout, voyons. Après que vous ayez dit non, et si je venais à disparaître par le moyen qu'il vous a indiqué, il serait complètement à votre merci. Il préférerait sûrement l'éviter, mais je le crois capable de prendre ce risque. Moi pas. À moins qu'il ne soit sûr, à défaut de complicité, de pouvoir compter sur votre silence. Il n'ignore pas que je suis plutôt fataliste. Je suis capable de bouger pour éviter un malheur, mais... Enfin, dans le cas contraire, je ne serais pas ici. Mais si le malheur arrive et qu'il est irréparable, je ne bouge plus. Bien. Seulement, je ne pense pas que vous soyez déplacée par pur esprit de charité, mademoiselle. Ne m'en veuillez pas de vous dire cela, mais franchement... Inutile, vous avez parfaitement raison. La charité n'a rien à voir ici. Que voulez-vous alors? Vous faire accepter le divorce. Nous y voilà. Et si je refuse? Libre à vous, mais vous savez maintenant ce que vous risquez. Oui et non. Qui me dit que tout cela n'est pas une fable destinée à me faire peur? Vous avez un moyen très simple de vous en assurer. Attendre et voir venir, comme disent les Anglais. Oui, évidemment, seulement voir venir, si vous avez dit vrai, ce serait probablement ne plus rien voir du tout. Parce que vous ignorez encore quel genre d'accident vous guette, oui. Une fois renseigné, vous ne craindrez plus rien. Et quand le serais-je? Dès que nous serons d'accord. Et vous êtes sûr que l'accident ne pourrait plus être provoqué? Oh, non seulement j'en suis sûre, mais... Oui? Je n'y avais pas encore pensé, mais je m'avise soudain que la situation est parfaitement réversible. Le moyen qu'a imaginé Bernard, ingénieux mais simple, serait tout aussi bien à votre portée. Une fois prévenu, vous pourriez très facilement renverser les rôles. Comme vous y allez, je n'en demande pas tant. Il est vrai que cela vous arrangerait peut-être. Que voulez-vous dire? Bernard ayant établi un testament en votre faveur. Oui, vous voyez, je suis au courant. Vous gagnez finalement sur 2 tableaux. Si c'est moi qui disparais, et comme je n'ai pas fait moi le testament, vous avez Bernard et notre fortune tout entière. Mais si c'est lui qui meurt, par contre, vous n'hériterez que de sa part, mais vous resterez libre. Ce que je vous soupçonne de préférer grandement, tant j'ai de mal à vous croire amoureuse de mon mari. Vous tranchez un peu vite, mais
De toute façon, la question n'est pas là. Pour vous, la menace vient de ce que votre mari veut m'épouser à tout prix. Et dans un sens, mes sentiments à moi importent peu. Je ne dis pas non. Comme beaucoup d'hommes, Bernard est d'autant plus amoureux qu'on ne le lui rend pas. Conclusion? Attendez, nous venons d'envisager 2 hypothèses, mais il y en a une troisième. Supposez que je rentre maintenant chez moi et qu'au retour de mon mari, je lui dise à peu près ceci. Je viens de passer une heure fort intéressante en compagnie de mademoiselle Dupré, laquelle m'a tout rapporté de vos projets. Je n'ai bien entendu pas l'intention de me laisser assassiner, mais si le malheur voulait qu'un accident m'arrivât tout de même, je ferai en sorte que la police y regarde d'assez près. Alors, mademoiselle Dupré, si je disais cela et que mon mari se précipite chez vous, ce qui est probable, que lui diriez-vous? La vérité, bien sûr. C'est-à-dire? Que je vous ai prévenu pour lui éviter de commettre l'irréparable et pour essayer de vous pousser au divorce. Et concernant votre proposition de retourner la situation? Non, simple boutade. Ne vous ayant pas révélé la nature de l'accident qui vous menace, Bernard saura que ce n'était pas sérieux. Ceci dit, je suis à peu près certaine que vous ne lui parlerez pas de notre rencontre. Parce que? Parce que votre mari est orgueilleux et que sa réaction pourrait bien être dangereuse, on ne sait jamais, n'est-ce pas? D'autre part, et maintenant que vous voilà prévenu, vous ne serez plus jamais tout à fait tranquille. Il peut renoncer à ses projets, certes, mais il peut aussi l'en remettre à plus tard et, quoi qu'il en soit, vous ne pourrez plus ne pas y penser. Peut-être avez-vous raison. Cela mérite examen. Pourtant... Oui. Je tiens à m'assurer que tout cela n'est pas une gigantesque farce. Alors pour l'instant, si vous le voulez bien, nous allons permettre à Bernard de bien préparer son accident. Et ensuite? Je ne sais pas, peut-être accepterai-je le divorce. À moins que je ne choisisse de renverser les rôles, comme vous dites si bien. Bernard, sois gentil de renoncer un instant à ton journal, je voudrais te parler. Et de quoi donc, s'il te plaît? De notre divorce éventuel. Tiens, aurais-tu changé d'avis? Pas complètement, mais j'avoue que ton attitude me donne à réfléchir. Mon attitude? Tu n'es pas ce que l'on est convenu d'appeler un joyeux luron, tu n'as jamais été très expansif, avec moi du moins, mais tu es en train de devenir parfaitement désagréable. Je t'ai proposé un traité d'amitié, tu l'as refusé. Ce n'est pas à moi d'y revenir. Tu as raison, c'est moi. Mais c'est précisément ce que je suis en train de faire. Ah, et dans quel but? Bien, j'aimerais que nous reparlions un peu de cette jeune personne qui te tient si fort. Mais est-ce simple curiosité de ta part ou bien es-tu réellement prête à changer d'avis? Sois raisonnable, Bernard, je ne peux pas y être déjà prête, mais j'accepte d'y réfléchir un peu. Oui. Et que voudrais-tu savoir? Je n'ai pas d'idée très précise, mais tu pourrais peut-être commencer par me dire ce qu'elle fait dans la vie, par exemple. Elle possède une petite boutique de bibelots, de bijoux anciens. Ce n'est pas la fortune, mais elle est indépendante et cela lui permet de vivre assez bien. C'est-à-dire que l'argent ne l'intéresse pas? Oh, de nos jours, ma chère Hélène, l'argent intéresse tout le monde, mais il y a encore des gens, Dieu merci, qui sont capables de n'y pas penser tout le temps. Généralement ceux qui en ont beaucoup, oui. Quoi, où veux-tu en venir? Oh, nulle part. Je trouve simplement étonnant qu'une jolie femme de 30 ans, car elle doit être jolie, non? Très distinguée et beaucoup de classe. Tu me donnes très envie de la connaître, tu sais. Tu plaisantes, je suppose. Non, pourquoi? Parce que ce serait déplacé et parfaitement ridicule. Toi qui soutiens volontiers que notre siècle devrait se débarrasser de certaines vieilles conventions. Non, un instant, veux-tu? Si tu n'as entamé cette conversation que pour en arriver là, tu perds ton temps. Mais enfin, tu es drôle, Bernard. Tu dis toujours au bridge que l'on ne peut rien faire de bien sans connaître l'adversaire. Bah oui, la vie n'est pas une partie de bridge. Mais alors là, franchement, tu m'étonnes. C'est bien la première fois que tu refuses la comparaison. De toute façon, bridge ou pas bridge, je ne divorcerai pas sans faire la connaissance de qui me succédera. Et quand je parle de succession, je te signale que je ne pense pas seulement au mariage.
Ce qui veut dire? Nous sommes mariés en communauté universelle même. Et Oui. ni toi ni moi n'avons d'héritier direct. As-tu déjà pensé à ce que tout cela implique? Oh, pas très en détail, non. Alors écoute. En ce qui te concerne, par exemple, tu m'as dit avoir fait un testament en faveur de cette demoiselle. Oui. Bien. Mais moi, je n'ai pas fait de testament. Tu es donc mon héritier présomptif. Alors si nous divorçons, il me faudra évidemment repenser ce problème. Mais si nous restions bons amis, et si ta femme me plaît, je pourrais envisager de te laisser l'imprimerie. C'est bien généreuse, dis-moi. Tu y tiens tellement à ton imprimerie. D'autre part, je te ferai remarquer que si tu venais à disparaître le premier, ce qu'à Dieu ne plaise, mais il faut tout prévoir, n'est-ce pas? Alors je me retrouverais automatiquement associé avec cette demoiselle. Or, si je peux accepter à la rigueur de ne pas connaître ta femme, je trouve en revanche indispensable de savoir qui est mon éventuel futur associé. Doucement, doucement, veux-tu, je ne suis pas encore mort, non? Avec ou sans moi, je te souhaite une très longue vie, Bernard. Mais on ne peut tout de même pas oublier que les femmes vivent généralement plus longtemps, et que j'ai 10 ans de moins que toi. Bon, très bien, je persiste à trouver ton idée parfaitement ridicule, mais... Enfin, supposons que j'accepte. Puis-je te demander comment tu imagines pareille rencontre? Mais le plus simplement du monde, mon cher, en recevant ici cette personne. Ce qui te donnera l'occasion, par ailleurs, de lui montrer à quoi tu renonces pour elle. Étant bien entendu que si nous divorçons, j'exigerai pour moi seul cette propriété. Tu tiens à l'imprimerie, c'est parfait. Moi, je tiens à Fontainebleau. Mais c'est de la folie, voyons, j'attends Bernard. Je sais. Ne vous inquiétez pas. Mais laissez-moi entrer, le temps presse. Et si Bernard arrivait maintenant? Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas. J'ai prévu cela aussi. Aussi? Oui. En fait, j'ai prévu pas mal de choses, vous allez voir. Bon, eh bien, asseyez-vous. Merci. C'est très gentil chez vous. Nous laissons les politesses, voulez-vous? Pourquoi êtes-vous venu? Pour plusieurs raisons que je m'en vais vous dire, mais en commençant par la dernière, cela nous évitera toute surprise et vous serez peut-être moins nerveuse. Lorsque Bernard arrivera, et même si je ne me suis pas encore entièrement expliquée, vous me cacherez ici. Quoi? De telle sorte que je puisse entendre, bien entendu. Non, mais... Ne perdons pas de temps, écoutez-moi d'abord. Parce que, de toute façon, caché ou non, je resterai ici. Ah, oui, je sais, vous ne me comprenez pas, mais patientez un peu. Où donne cette porte? Dans ma chambre. Bernard y entre? Non. Ça va sans doute vous étonner, mais... Non, je connais très bien mon mari, mademoiselle. Si vous étiez déjà sa maîtresse, nous n'en serions certainement pas où nous en sommes. Et où en sommes-nous? Je vais vous le dire. Mais finissons-en d'abord avec la chambre. Je suppose qu'en laissant la porte légèrement entr'ouverte, je pourrais entendre parfaitement, non? Vous le pourriez, mais n'y comptez pas. Un instant, puisque de toute façon je ne bougerai pas, vous avez intérêt à m'écouter. Lorsque Bernard sonnera, il sera toujours temps de vous décider. C'est tout décidé, s'il arrive, il vous trouvera là. Vous m'étonnez, vous manquez de logique. Quand on a commencé à tricher, il faut aller jusqu'au bout. Mais enfin... Non, mademoiselle. C'est vous qui m'avez téléphoné, c'est vous qui avez demandé à me voir, et c'est encore vous toute seule qui avez décidé de me mettre en garde. Alors, encore une fois, soyez logique et laissez-moi m'expliquer. Bon, très bien, je vous écoute. Après m'avoir prévenu de l'accident qui me menaçait, vous avez précisé qu'il devait obligatoirement avoir lieu à Fontainebleau et que mon mari souhaitait votre présence. En y réfléchissant, je me suis aperçu que la principale difficulté pour Bernard serait de trouver un prétexte pour vous amener chez nous. Il pourrait choisir de vous y emmener clandestinement, bien sûr, mais ça ne m'arrange pas et j'ai préféré lui faciliter les choses. S'il vient vous voir ce soir, probablement en coup de vent d'ailleurs, car sa soirée est prise, c'est uniquement pour vous annoncer que nous vous attendons à dîner samedi prochain. Vous voulez dire Oui, je comprends que cela vous surprenne, mais ce ne fut même pas très difficile. Donc vous serez à Fontainebleau samedi prochain. Si vous avez dit vrai, et si Bernard est toujours décidé, il devrait logiquement profiter de l'occasion. Alors pour l'y aider, j'ai même poussé jusqu'à déclarer devant notre valet de chambre que vous seriez mon invité. Alors, qu'en pensez-vous?
Je pense surtout que vous avez une façon bien dangereuse de jouer avec le feu. Vous n'avez pas peur? Non. Puisque vous m'avez dit aussi qu'une fois prévenu de la nature de l'accident, je ne pourrais plus en être victime. Or, si je suis là ce soir, figurez-vous, c'est précisément pour être informé sur ce dernier point. Et sans erreur possible, de préférence. Ah oui, je vois. En somme, vous ne refusez pas mon aide, mais votre confiance est limitée. Le bridge est un jeu rempli de subtilité, mademoiselle Dupré, vous le savez aussi bien que moi. Si vous trichez en ma faveur, je peux contrer, c'est parfait. Mais si vous faites seulement semblant de tricher et que je contre, je suis perdue. Oui, sans doute. Seulement si... Je crois que voici le moment venu de vous décider. Oh, très bien, oui, je n'ai pas le choix. Seulement un bon conseil. N'essayez pas de vous montrer, je vous jure que vous le regretteriez. Soyez sans crainte, je ne suis réellement venue que pour écouter. Oh, dites-moi, est-ce que votre plancher craque? Non, il ne craque pas. Parfait, à tout à l'heure. Bonsoir, Aline. Bonsoir, monsieur le mystérieux, entrez. Non, pourquoi mystérieux? C'est tout de même pas la première fois que je monte pour vous dire bonsoir en passant. Non, bonsoir. Au téléphone, vous m'avez dit que vous aviez quelque chose de très important à m'annoncer. Oui, vous avez raison. À vrai dire, je ne suis même venu que pour cela. Juste le temps de boire un scotch et de vous mettre au courant. Allô, le scotch? Non, sec. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Plutôt bonne, mais grave aussi. Il s'agit de ma femme et le moment est venu de nous décider. Tenez. Merci. Vous ne buvez pas, vous? Non, pas maintenant. Vous disiez? Mais voilà, figurez-vous qu'hier soir, sous prétexte de réexaminer la possibilité d'un divorce, Hélène a exigé de faire votre connaissance. Comment ça, exiger? Oui, j'aurais pu refuser, bien sûr, mais à la réflexion, j'ai trouvé là un sérieux avantage. Et vous avez accepté? Oui. À moins que vous ne vous y refusiez absolument, vous dînerez samedi prochain à Fontainebleau. Et puis? Et puis c'est tout. Je ne vous demande rien d'autre que d'accepter et d'être là. Vous ne voulez tout de même pas dire que... Mais pourquoi pas? Mais si votre femme accepte le divorce... Non, elle n'acceptera pas. Elle se croit très forte et elle a sans doute décidé de s'amuser un peu, mais elle ne divorcera pas. Qu'en savez-vous? Oh, c'est assez simple. Une séparation ne lui fait sûrement pas peur, mais à condition qu'elle puisse conserver la propriété de Fontainebleau, son confort et ses 2 serviteurs fidèles. Or, c'est une propriété très lourde à entretenir, voyez-vous, un luxe que nous ne pouvons nous offrir qu'à 2. Si nous divorcions et que je lui laisse la propriété, elle ne pourrait pas tenir très longtemps. Elle le sait parfaitement et c'est pourquoi elle ne divorcera pas. Oh, tout de même, vous pouvez vous tromper. Pourquoi ne pas attendre un peu? Mais à cause du garage. Parce que j'ai pas pu faire autrement que de téléphoner à l'installateur. Il est très occupé et je doute fort qu'il vienne rapidement, mais on ne sait jamais, hein. Et une fois cette porte réparée, tout notre plan serait par terre. Votre plan, Bernard? Oui, mon plan, si vous voulez. Quoi qu'il en soit, l'occasion est unique. Et Hélène, sans s'en douter, m'a encore simplifié les choses. Elle m'a déclaré devant Pierre, notre valet de chambre, que c'est elle qui vous invitait. Ça n'a l'air de rien, ça, mais ça pourrait déjà écarter bien des soupçons. Vous croyez? Ça, j'en suis sûr. Et puis d'ailleurs, l'accident ne fera aucun doute. Et les interrogatoires seront de pure routine. Et Oui. comment cela se passera-t-il? Mais le plus simplement du monde. En fin de soirée, vers 11h ou minuit, je prétexterai un malaise et demanderai à ma femme de bien vouloir vous reconduire elle-même à la gare. Et si elle m'offre une chambre pour la nuit? Oh, ça m'étonnerait, mais enfin, vous pouvez toujours refuser. Alors, peu avant votre départ, je me rendrai au garage pour mettre en route le moteur de ma voiture. Et lorsqu'Hélène s'y rendra pour chercher la sienne, nous laissant dans l'entrée, je lui emboîterai le pas. C'est tout. Dès qu'elle sera dans sa voiture, je déclencherai la fermeture de la porte. Et les domestiques, s'ils vous voient? C'est impossible. Berthe, la cuisinière, sera couchée depuis longtemps. Et quant à Pierre, il vient à Paris tous les samedis soirs et s'en va aussitôt achever le service à table, généralement vers 10h. Mais non, ça, alors là, faites-moi confiance. J'ai pensé à tout et tout se passera comme prévu. Au bout du temps nécessaire, ne voyant pas revenir Hélène, j'irai au garage et je découvrirai l'accident. Alors j'arrêterai mon moteur, je mettrai le sien en route et j'appellerai police secours. Enfin, on va tout de même trouver bizarre que la porte se soit refermée toute seule, non? Et plus encore que votre femme n'ait pas songé à arrêter son moteur. Mais non, pourquoi? Cette sacrée porte est détraquée, tout le monde en témoignera. Quant au moteur, il est à peu près certain qu'une femme affolée n'y penserait pas, préoccupée d'abord de crier et d'attirer l'attention.
Or, dans un box très peu spacieux et sans aération, l'effet des gaz est terriblement rapide. Ça, je vous l'ai déjà dit. Eh bien, il me semble que vous avez pensé à tout. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir peur, figurez-vous. Oui, c'est assez normal. Et c'est précisément pourquoi j'ai tenu à vous dire tout cela dès ce soir. Pour que vous ayez le temps de réfléchir. Demain, mercredi, nous en reparlerons et vous me direz votre décision. Bernard... Oui. Bernard, pourquoi exigez-vous de moi cette complicité, votre plan? Pourrait très bien se dérouler sans vous, oui. Tellement je vous l'ai dit, j'ai besoin d'une preuve. Donc vous doutez de moi? Non, Aline, non, ça je vous jure que non. Ce n'est pas une arme contre vous-même que je vous demande là. C'est la preuve de votre volonté. Et... Oui. Et si je refusais? Non, si vous tenez vraiment à devenir ma femme, vous ne pouvez pas refuser, c'est le seul moyen. Et maintenant, je vous laisse, il faut que je m'en aille. Déjà? Oui, j'ai une affaire importante, un client étranger que je dois emmener dîner. Réfléchissez bien, Aline. Et souvenez-vous qu'au bout de tout cela, il y a ma liberté, notre vie à deux et un avenir heureux. Il faut que je parte maintenant, excusez-moi. À demain, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est ça, Bernard. Oui, à demain. Un avenir heureux. Eh bien. J'ai toujours connu plutôt froid et décidé, mais là, franchement, il se surpasse. En tout cas, vous savez maintenant que je n'avais pas menti. Je viens de vous montrer tous les atouts, et ça vous rend invulnérable. Je vous y ai un peu forcé, mais cela mérite tout de même une récompense, vous avez raison. Cela vous ferait très plaisir que j'accepte le divorce? À vrai dire, je ne sais plus. Devenir la femme d'un homme aussi déterminé, ça demande réflexion. Vous n'avez pas peur, vous? Maintenant que je sais où est le piège, non? Il pourrait trouver autre chose. Oui, évidemment. Que feriez-vous à ma place? Je suis mal placée pour vous conseiller, vous ne croyez pas? Vous craignez de paraître intéressé, mais je sais très bien que vous l'êtes intéressé, et je le suis aussi. Si Bernard venait à disparaître et que vous héritiez de lui, je suis persuadée que nous pourrions nous entendre très bien. Mais c'est possible, oui. Alors? Et vous? Il est bien évident que chez Bernard, n'est-ce pas, c'est uniquement l'époux qui est dangereux et prêt au pire. Or, pour l'instant, c'est encore moi qui suis sa femme. Mais oui, bien sûr. L'ennui, c'est que je ne pourrais guère vous aider. Vous m'avez sauvé la vie, voyons, c'est déjà énorme. Et puis vous aviez raison l'autre jour, un tel accident doit être assez facilement réversible. Oui. Oui. Oh, pour un peu, je dirais même très facilement. Par exemple, il faudrait que vous disiez oui à Bernard et que tout se déroule comme il l'a prévu. Vous voulez dire samedi prochain? Oui. Oui, tout se passerait comme prévu jusqu'au moment où il irait mettre son moteur en route. Oui, décidément, je crois que cela pourrait être parfait. Oh, qu'en dites-vous? Et que serait mon rôle? Le même que précédemment, vous seriez simplement témoin. Une seule petite différence au moment de renseigner les policiers et sans le moindre danger. Vous diriez que c'est Bernard lui-même qui devait vous raccompagner. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus plausible. Et que ni vous ni moi, nous sommes sortis de la maison. Et c'est tout? C'est tout. Ce sera plus simple encore qu'avec Bernard et nous risquons beaucoup moins d'être soupçonnés. Pourquoi? Un homme et une femme devant une épouse morte, ça fait presque toujours de suspect. Mais une amie et une épouse devant le corps d'un mari, ça ne fait jamais que deux femmes en pleurs. Ah, Pierre, j'avais l'intention de faire un saut jusqu'à la ferme avant le retour de monsieur, mais ma batterie est encore à plat. Allez mettre en route à la Mamelle, voulez-vous? Tout de suite, madame. Pierre! Madame? Je crois que Berthe aurait besoin de vous à la cuisine. Je l'ai un peu retardé. Soyez gentil, donnez-lui un coup de main ensuite. Bien sûr, madame.
pensez-vous? À demain, Aline. À demain et à tous les autres jours qui suivront. Vous n'avez pas de remords? Non, les remords, c'est après. Mais je peux déjà vous dire que je n'en aurai pas. Mais comment pouvez-vous savoir? Est-ce que par hasard vous auriez déjà... Non, bien sûr. Mais j'ai toujours trouvé stupide de perdre son temps à revenir sur ce qui est accompli. C'est une excellente formule et je vous conseille de l'adopter. J'essaierai, Bernard. Je vous promets d'essayer. Mais je l'espère bien. Et vous pouvez compter sur moi pour vous y aider. Oui, c'est vrai. Quoi, c'est vrai? Que voulez-vous dire? Non, rien, ne faites pas attention, je suis un peu nerveux, je dis n'importe quoi. Mais calmez-vous. Il faut que vous soyez détendu, ne l'oubliez pas. Là, voilà, nous arrivons. Et c'est la maison éclairée, là-bas, sur la droite. Mais elle paraît tout à fait isolée. Elle l'est. C'est un luxe que vous apprécierez, vous verrez. Et si tout ne se passait pas comme prévu, Bernard? Encore une fois, tout ira très bien, ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas la peine de sortir votre rouge, vous aurez tout le temps une fois dans la maison. Mais on nous attend. Non, justement, quand j'ai fait installer cette porte, j'en ai profité pour supprimer le cérémonial des arrivées. On entre directement au garage et personne ne guette personne. Je trouve les présentations sur un perron parfaitement ridicules. Vous avez raison, je ne vois personne. Simple détail qui devrait vous rassurer. J'ai tout prévu, tout. Bon, ben maintenant regardez bien. Voici la fameuse porte. Alors je passe entre les deux bornes. Voilà. La porte s'ouvre. Et nous y sommes. Bernard, la porte! Quoi? Elle s'enferme! Bon Dieu! Mais ouvrez! Ouvrez, mon Dieu, ouvrez! Bernard! Oui. Bernard, écoutez! La voiture d'à côté! Le moteur tourne! Au secours! Au secours! Alors, Berthe, où en êtes-vous? Eh bien, ça va, madame, ça va. Tout est prêt. Il ne vous manque rien? Non, rien du tout. Parfait. Où est Pierre? À la cave en train de... Ah bah tiens, le voilà justement qui remonte. Ah, bah, madame a fait vite. Quoi donc, Pierre? Qu'est-ce que j'ai fait vite? Madame n'est pas allée à la ferme? À la... Ah oui. Non, j'irai demain. Mais, et la voiture? Quoi, la voiture? Bah, ça fait bien 10 minutes que je l'ai mise en route. Si madame ne l'a pas arrêtée, elle doit toujours tourner. Oh oui, décidément, je ne sais pas où j'ai la tête ce soir. J'avais complètement oublié. Allez l'arrêter, Pierre, voulez-vous? Et tout de suite, madame. Oh, mais ma pauvre Berthe, pourquoi faites-vous tant de sauce? Il va y en avoir 3 fois trop, voyons. C'était Bridja 3, un film radiophonique de Charles Maître, interprété par Denise Jans, Yvonne Clèche, Jacques Morel, Marie-Jeanne Gardien et Robert Maufra. Réalisation Pierre Billard.